Je suis rentré plus tôt que prévu et je les ai entendus, ma copine qui se vantait de m'avoir trompé. Je suis parti sans dire un mot. Maintenant elle est désespérée de me retrouver. Salut tout le monde. Ces dernières semaines ont été folles, et je ne sais honnêtement pas quoi faire de moi-même. Je me suis dit que raconter l'histoire pourrait m'aider à digérer un peu. Je m'appelle Drew, j'ai 32 ans, et je pensais avoir ma vie bien réglée, ou du moins la partie relation. Ça fait 2 ans que je sors avec cette fille, Olivia. Nous nous sommes rencontrés à une fête de Noël il y a quelques années et sur le moment j'ai eu l'impression que c'était l'une de ces rencontres faites pour arriver. Avec le recul, je suppose que j'étais juste naïf. Bon, commençons depuis le début. La soirée où on s'est rencontrés était organisée par un ami commun, Jason. Jason et moi, on se connaît depuis le lycée, et Olivia était l'une de ses employées. Je n'avais même pas envie d'aller à cette fête ce soir-là. Le boulot avait été dur et je voulais juste rester chez moi. Mais Jason m'a culpabilisé pour que j'y aille, disant que j'avais besoin de rencontrer des gens et de profiter un peu. Alors j'y suis allé. Et elle était là. Olivia. Elle riait avec un groupe quand je l'ai vue pour la première fois. Jason, fidèle à lui-même, m'a traîné pour nous présenter. On a tout de suite accroché. Elle riait à mes blagues nulles, posait des questions sur mes centres d'intérêt et semblait vraiment intéressée par moi. Je me souviens être reparti de cette fête avec son numéro et un sourire idiot aux lèvres. Quelques semaines plus tard, on a eu notre premier rendez-vous. Rien de fancy, juste des burgers et une promenade au parc. Mais c'était parfait. Elle était drôle, intelligente et bien plus posée que ce à quoi je m'attendais venant d'elle. On a accroché, tu vois? Je me suis dit que ça pouvait devenir sérieux, et ça l'a été. Quelques mois plus tard, on était officiellement en couple, et tout semblait bien. Mais il y avait une chose qui m'a toujours marqué, sa sœur cadette, Chloé. Dès la première fois que je l'ai rencontrée, j'ai senti qu'elle ne m'aimait pas. Elle n'était pas franchement méchante, mais elle avait ce don pour lancer des petites piques. Par exemple, lors d'un des premiers dîners de famille où je suis allé, elle a dit « Waouh, Olivia, tu as vraiment opté pour le look peu exigeant. » Ça veut dire quoi au juste? Au début, j'ai laissé passer, en pensant qu'elle protégeait sa sœur ou qu'elle me taquinait. Mais ça n'a pas arrêté. Chloé trouvait toujours un moyen de me rabaisser. Si je parlais d'un truc qui me passionnait, elle levait les yeux au ciel ou balançait une remarque sarcastique. Une fois, je racontais une randonnée, et elle « Waouh, quelle émotion, j'espère que vous avez bien regardé les arbres. » Elle faisait aussi ce truc où elle évoquait les ex d'Olivia, du genre « Oh, tu te souviens quand toi et Marc êtes allés à Cancun ?» Ça avait l'air super. J'avais l'impression qu'elle essayait constamment de me rappeler qu'Olivia pourrait faire mieux, ou que je n'étais pas à la hauteur. J'en ai parlé à Olivia quelques fois, en lui demandant pourquoi Chloé semblait m'en vouloir. Elle en riait et répondait « C'est juste Chloé. Elle est comme ça avec tout le monde. » Mais moi, je n'en étais pas convaincu. Elle était parfaitement gentille avec les autres, juste pas avec moi. J'ai commencé à redouter chaque fois qu'on devait la voir, mais pour Olivia, je faisais des efforts. Malgré l'attitude de Chloé, ma relation avec Olivia avançait. On a emménagé ensemble après environ 1 an, partageant le loyer dans une petite maison en périphérie. La vie semblait stable, comme si on construisait quelque chose de réel. Je n'étais pas du genre à vouloir précipiter un mariage, mais après 2 ans, j'ai commencé à penser à la demander en mariage. Olivia était, ma personne, du moins je le croyais. Cette année-là, Jason organisait une autre fête de Noël, et j'ai pensé que c'était le moment parfait pour poser la question. C'est là qu'on s'était rencontrés, et Jason avait toujours compté dans notre histoire. J'en ai parlé aux parents d'Olivia quelques semaines plus tôt pour leur demande de bénédiction, et ils étaient fous de joie. J'ai passé des semaines à préparer. J'ai choisi la bague, répété ce que j'allais dire, et même coordonné avec Jason pour que le moment soit parfait. J'imaginais la tête d'Olivia quand je m'agenouillerais devant tous nos amis, comme elle serait heureuse, comment on rirait de tout le chemin parcouru. J'étais sûr de faire la bonne chose. Mais la vie a cette capacité à te planter un coup de pied au moment où tu t'y attends le moins. Tous ces plans, toute cette excitation. C'était comme construire une maison sur du sable mouvant. Je ne le savais pas encore, mais les fondations de notre relation n'étaient pas ce que je croyais, et les fissures allaient apparaître de la pire façon. Il y a environ 1 mois, les gars et moi avons prévu un week-end de pêche dans un coin qu'on aime près du lac. C'est tranquille, un peu hors réseau, et c'est notre endroit pour décompresser. On a pris des glacières, du matos, et on est parti juste pour se détendre et discuter. J'attendais ce week-end depuis des semaines. Le boulot m'avait épuisé, et j'avais besoin de prendre l'air. Olivia n'était pas ravie que je parte tout un week-end, mais je lui ai dit que c'était important pour moi, et elle a semblé comprendre. Ou du moins, faire semblant. Je partais donc ce samedi matin. Mon camion était chargé, tente, glacière, bouffe, tout ce dont je pensais avoir besoin. J'étais déjà à 1 heure de route quand je me suis rendu compte que j'avais laissé ma boîte à mouches dans le garage. Je sais que ça ne semble pas énorme, mais cette boîte était neuve. Olivia me l'avait offerte, et j'avais dépensé un paquet pour de nouveaux leurres, hameçons, tout le matos. Je ne pouvais pas pêcher sans. En plus, je savais que les gars me taquineraient si je me pointais les mains vides. J'ai soupiré, fait demi-tour et repris la route vers la maison. Je n'étais pas super content de perdre du temps,
mais je me suis dit que je prendrais la boîte et que je reprendrais la route rapidement. Olivia avait dit qu'elle allait faire des courses avec Chloé ce jour-là, donc je ne m'attendais pas à trouver quelqu'un à la maison. Honnêtement, ça m'arrangeait. Je ne voulais pas gérer la discussion du « pourquoi t'es revenu si tôt ?» Olivia n'hésitait pas à dire ce qu'elle pensait, si elle jugeait quelque chose stupide, elle le disait. Je me suis dit que mieux valait entrer, prendre la boîte et partir. Quand je suis arrivé dans l'allée, il devait être environ 15 heures. La voiture d'Olivia était garée, ce qui m'a surpris. Ma première pensée, peut-être qu'elle était rentrée plus tôt, ou que leur shopping avait été écourté. Je n'y ai pas trop réfléchi. Parfois les plans changent, non? J'ai garé le camion et suis entré, concentré sur la prise de la boîte et sur le fait de reprendre la route. En traversant la maison, l'atmosphère m'a paru étrangement calme. Vous savez quand quelque chose cloche? L'air semblait plus pesant, ce genre de silence qui n'est pas vraiment silencieux. J'entendais des voix lointaines venir du salon. Je me suis dit qu'Olivia et Chloé étaient là, en train de discuter. Ce n'était pas inhabituel que Chloé passe. Elle n'habitait pas loin, et Olivia l'aimait bien chez elle. Moi, je gardais mes distances quand Chloé venait. C'était plus simple comme ça. En avançant dans la maison, j'ai réalisé que les voix étaient plus fortes que je pensais. Elles ne papotaient pas. Elles riaient. Pas d'un rire amical et léger. C'était ce rire méprisant, du genre potin. Je me suis arrêté à mi-chemin dans le couloir. Je n'avais pas l'intention d'écouter, mais la façon dont elle parlait m'a figé. Chloé a parlé la première, tu lui dis vraiment que tu l'as fait? Ou littéralement, you're seriously telling me I didn't notice? Elle semblait presque impressionnée, mais avec ce ton sarcastique dont elle a le secret. Le rire d'Olivia a suivi, plus doux mais plein d'amusement, bien sûr que non. Drew ne remarque rien à moins que ce soit sous son nez. Il est tellement concentré sur ses petits passe-temps qu'il ne se rend compte de rien. Ma poitrine s'est serrée. Je ne savais pas de quoi elle parlait. Mais la façon dont elle prononçait mon nom sonnait faux, comme si j'étais la chute d'une blague que je ne comprenais pas. Chloé n'avait pas fini. Je comprends toujours pas comment tu le supportes. C'est le mec le plus ennuyeux que j'ai jamais rencontré, toujours à parler de pêche, de randonnée ou peu importe. Franchement Olivia, tu pourrais avoir bien mieux. Il est tellement sûr, répondit Olivia. Son ton n'avait rien de tendre ni d'affectueux. Ça sonnait presque comme du mépris. Sûr, répliqua Chloé. Allez, tu mérites plus que l'ennui. Scott est bien mieux. Mon cœur s'est emballé. Scott? C'est qui, Scott? Ai-je pensé. Le rire d'Olivia m'a transpercé. Je sais. Je ne l'avais pas prévu, mais Scott, il est juste différent. Et Oli? Oh mon Dieu. C'est dingue. Drew n'arrive même pas à la cheville. Chloé a continué, alors, qu'est-ce que t'attends? Largue Drew, voyons. Scott est clairement le meilleur choix. Olivia a soupiré. Je peux pas. Pas encore. Et je sais qu'il prépare un gros truc pour Noël. Je ne veux pas tout gâcher. Pas encore. J'avais envie de casser quelque chose. De hurler. De faire n'importe quoi pour évacuer la rage qui bouillonnait en moi. Mais à la place, j'ai simplement pris une grande inspiration et quitté la maison. En refermant la porte derrière moi, j'ai entendu Olivia crier « Drew, c'est toi ?» Je n'ai pas répondu. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti. Elle m'a appelé quelques minutes plus tard, mais je n'ai pas décroché. Au moment où j'ai repris la route, elle m'avait déjà envoyé une rafale de messages « Où es-tu » J'ai cru entendre la porte. « Tu vas bien ? Rappelle-moi, s'il te plaît. Je ne suis pas retourné au week-end de pêche. Impossible. » J'ai roulé sans but pendant des heures, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. C'était comme si tout ce que je pensais savoir sur Olivia, sur notre relation, s'était envolé, et je ne savais pas quoi faire de ça. Finalement, je me suis arrêté sur le parking d'un motel et j'ai pris une chambre pour la nuit. Ce n'était pas grand-chose, mais ça m'offrait un endroit pour réfléchir, sans le poids de la maison ou la présence d'Olivia planant autour de moi. J'ai éteint mon téléphone, ignorant le flot de messages et d'appels manqués qui ne cessaient d'arriver. Je ne pouvais pas gérer ça maintenant. Je ne voulais pas entendre ses excuses ou ses explications. Qu'aurait-elle pu dire pour justifier ce que j'avais entendu? J'ai passé toute la nuit au motel, les yeux rivés au plafond, rejouant la conversation dans ma tête comme une espèce de mauvais film. Chaque rire, chaque mot était une lame de plus. La façon dont Olivia parlait de moi avec Chloé n'était pas juste irrespectueuse, c'était cruel. Et le nom de Scott? Ça, c'était un coup de massue. Savoir qu'il y avait un nom, un visage à mettre sur sa trahison rendait les choses encore pires. Ce n'était pas une simple erreur abstraite que j'aurais pu balayer. Elle avait fait des choix délibérés, me mentir, se moquer de moi dans mon dos, et préparer sa sortie pendant que moi je préparais notre avenir. Avec du recul, pourtant, il y avait des signes. Subtils, mais bien là. Ces derniers mois, Olivia avait été plus occupée que d'habitude. Séance de sport, apéro de dernière minute avec ses collègues, virée shopping improvisé avec Chloé. À l'époque, je n'y avais pas prêté attention. Elle n'était pas du genre collante et je respectais son indépendance. Mais maintenant, je ne pouvais m'empêcher de me demander combien de ces soirées étaient en réalité passées avec Scott. Était-ce Chloé qui couvrait tout ça depuis le début? Je ne pouvais pas m'ôter de la tête que Chloé faisait partie du plan, qu'elle l'encourageait, l'aidait, et savourait chaque seconde.
Je n'en avais parlé à personne, pas même à mes amis. Comment aurais-je commencé cette conversation? Salut les gars, en fait, ma copine depuis 2 ans me trompe avec un type de la salle de sport. Ça sonnait pathétique dans ma tête, et je ne voulais pas de leur pitié. Je voulais gérer ça seul, du moins pour l'instant. En quittant le motel, j'avais un plan. Ou au moins les prémices d'un plan. Je n'allais pas confronter Olivia tout de suite. Ça viendrait plus tard, à MES conditions. D'abord, je devais régler la question du logement. Le bail était à mon nom, donc légalement, j'avais tous les droits. Pas question de la laisser squatter la maison pendant que je cherchais des solutions. Elle ne méritait pas ça. Je voulais la sortir de mon espace le plus vite possible. Quand je suis rentré à la maison cet après-midi-là, j'ai remarqué que la voiture d'Olivia n'était pas dans l'allée. Parfait. J'ai garé mon camion et je suis entré. Je suis allé directement dans la chambre d'amis où on gardait les sacs poubelles. Si je devais le faire, c'était maintenant. J'en ai attrapé quelques-uns et j'ai commencé à entasser ses affaires. Vêtements, chaussures, maquillage, tout ce qui était clairement à elle passait directement dans les sacs. Je voulais juste que ces affaires disparaissent de ma maison. Plus vite, mieux c'était. J'ai tout traîné jusqu'au porche et je l'ai laissé là. Ensuite, je suis rentré et j'ai retrouvé le numéro du serrurier que j'avais déjà appelé 1 an plus tôt. Je l'ai contacté pour changer les serrures. Il est venu dans l'heure, et je ne lui ai pas donné de détails, je lui ai juste dit que c'était urgent. Quand les serrures ont été changées, j'ai ressenti un léger soulagement. Pas énorme, mais c'était un pas vers la reprise de contrôle. Avant de quitter la maison, j'ai pris une feuille de papier et griffonné un mot rapide. Rien de théâtral, juste, tu sais ce que tu as fait. Ne me contacte pas, je l'ai scotché sur la porte et j'ai verrouillé, sentant le poids des clés dans ma main comme si c'était le dernier lien avec la vie que je venais d'abandonner. Avec tout emballé et les serrures changées, j'avais besoin d'air. J'ai donc décidé d'aller dans un centre de retraite dont j'avais entendu parler. C'était à 5 heures de route, parfait pour une longue escapade, et ça offrait un lieu calme pour réfléchir. Pas de téléphone, pas de distraction. Juste moi et mes pensées. Exactement ce qu'il me fallait. En quittant la ville, je me suis arrêté pour prendre un café et j'ai regardé mon téléphone quelques minutes sur le parking. Bien sûr, il y avait des dizaines d'appels manqués et de messages d'Olivia. Au début, c'était banal, et « Où es-tu ? Est-ce que tu es rentré hier soir ?» Puis, au fil des heures, c'est devenu plus pressant, « Drew, je suis vraiment inquiète. Rappelle-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu ne réponds pas ? Et enfin, t'es où, bordel ? Il faut qu'on parle. » Je n'ai répondu à aucun. Je n'étais pas prêt à lui parler. Qu'aurais-je dit ? Oh, salut, je t'ai entendu parler de Scott et dire que je ne suis pas à la hauteur. Tu veux expliquer ? Non. Ce n'était pas comme ça que je voulais gérer les choses. Elle ne méritait aucune explication de ma part, pas après ce qu'elle avait fait. En roulant vers le centre de retraite, j'ai commencé à imaginer le moment où elle rentrerait et trouverait ses affaires sur le porche. Je l'imaginais choquée, peut-être en pleurs. Une part de moi espérait qu'elle se sente honteuse, qu'elle réalise enfin l'ampleur de sa connerie. Mais une autre part s'en fichait totalement. Ce n'était plus à propos d'elle. C'était à propos de moi, de ce que je devais faire pour avancer. Quand je suis finalement arrivé au centre de retraite, j'étais vidé. J'y ai passé 2 jours, sans trop réfléchir à la suite. Je savais juste que je ne me précipiterais pas pour retourner dans le chaos que j'avais laissé derrière moi. Qu'elle reste là à deviner pourquoi ses affaires étaient dehors. En rentrant enfin en ville, une chose était claire, Olivia n'allait pas me manipuler pour s'en sortir. Je n'allais pas lui donner la chance de tourner ses mensonges ou de pleurnicher pour regagner mes bonnes grâces. Au contraire, je ressentais une sorte de froide clarté en rentrant. Elle ne valait pas mon énergie. Peu importe la version fausse d'elle-même qu'elle avait présentée pendant 2 ans, c'était fini, et je n'allais plus jouer le jeu. En arrivant dans mon allée, il était évident qu'elle était passée. Ses affaires, que j'avais laissées emballer sur le porche, avaient disparu. Elle avait tout pris. Le mot que j'avais scotché à la porte avait aussi disparu, mais ça ne m'étonnait pas. Ce qui attira vraiment mon attention, c'était la pile d'enveloppes coincées dans la porte moustiquaire. Des lettres, toutes adressées à moi, toutes d'Olivia. Je ne les ai même pas touchées. J'ai juste secoué la tête, déverrouillé la nouvelle serrure, et je suis entré. Après avoir nettoyé les dernières traces d'elle dans la maison, je me suis assis sur le canapé et j'ai sorti mon téléphone. Je ne l'avais pas consulté depuis avant la retraite, et quand je l'ai rallumé, les notifications ont déferlé. Des textos, des appels manqués, des messages vocaux, un véritable barrage de désespoir. Les textos commençaient calmement. « Hey, je suis rentré et j'ai vu mes affaires. On peut parler ? Je ne sais pas ce qui se passe, mais je suis inquiète. » Puis ils sont devenus plus frénétiques. « Drew, c'est quoi ce bordel ? Pourquoi toutes mes affaires sont dehors ? S'il te plaît, rappelle-moi. Je suis désolé pour ce que j'ai fait. » Et enfin, ils sont devenus colériques. « C'est puéril, Drew. Tu agis comme un con. Donne-moi au moins la décence d'une conversation. » J'ai souri en lisant celui-là. La décence ? Après ce que j'avais entendu, l'ironie n'échappait pas. Je n'ai même pas pris la peine de répondre. À la place, je l'ai bloqué. Terminé. Aussi simple que ça. Elle ne méritait pas d'explication,
et je n'allais pas perdre mon temps à rédiger un long message ou à me disputer au téléphone. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de Jason, l'ami commun qui m'avait présenté Olivia à la soirée de Noël il y a 2 ans. Jason est le genre d'ami qui est toujours là pour toi, mais qui ne mâche pas ses mots. Quand j'ai décroché, son ton était décontracté, mais je pouvais deviner qu'il savait que quelque chose n'allait pas. « Hey, mec. Tout va bien ? Olivia n'arrête pas de m'appeler. » Je me suis adossé à ma chaise et j'ai soupiré. Ouais. Elle panique sûrement parce que je l'ai mise dehors. Jason a marqué une pause, puis a sifflé doucement. Merde. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pour la première fois, j'ai raconté toute l'histoire à quelqu'un, comment j'avais surpris Olivia et Chloé en train de se moquer de moi, la façon dont elle avait avoué tromper avec un certain Scott, et bien sûr, comment Chloé l'encourageait. Jason ne m'a pas interrompu, ce que j'ai apprécié. Quand j'ai terminé, il a poussé un long souffle. Waouh. C'est vraiment dégueulasse. Honnêtement, mec, t'as bien fait. Elle ne te méritait pas. Jason n'était pas du genre à prendre parti aveuglément, alors son soutien signifiait beaucoup. Les jours suivants, Olivia a continué ses tentatives pour me joindre. Elle a tout essayé, appelé d'autres numéros, venir jusqu'à la maison, je n'ouvrais pas, et même déposer des lettres dans ma boîte aux lettres. Toutes disaient la même chose. Des excuses, des justifications, et des supplications pour une seconde chance. Je n'en ai pas lu la plupart, mais celles que j'ai parcourues reprenaient toutes le même thème, elle était désolée, ce n'était pas ce que je croyais, elle m'aimait toujours. Blablabla. Le même vieux discours que sortent toujours les infidèles quand ils sont pris la main dans le sac. Je n'y croyais pas. Chloé a aussi essayé de me contacter, ce qui m'a fait rire. Ces messages étaient tellement à côté de la plaque que c'en était presque drôle. Hey, j'ai entendu dire qu'Olivia n'allait pas bien. Peut-être que vous devriez parler. Comme si elle n'avait pas été celle qui l'encourageait à me tromper dès le départ. Je l'ai bloquée aussi. Le lendemain matin, j'ai décidé d'appeler les parents d'Olivia. Ils avaient toujours été gentils avec moi, m'accueillant comme un membre de la famille dès que notre relation était devenue sérieuse. Sa mère, Linda, me donnait toujours des restes après les repas de famille, et son père, Tom, adorait discuter de sport et de barbecue. C'étaient des gens qui se souciaient vraiment des autres, et je me suis dit qu'ils méritaient de savoir la vérité sur ce que leur fille avait fait. En plus, je voulais qu'ils l'entendent de moi, pas d'une version déformée qu'Olivia leur vendrait sûrement. Je n'étais pas nerveux à l'idée de les appeler, mais je savais que ce ne serait pas facile. Ce n'est pas exactement une conversation ordinaire, « Salut, je voulais juste vous prévenir que votre fille est une infidèle, et que sa sœur l'a encouragée. » Quand j'ai composé le numéro de Linda, elle a décroché à la 2e sonnerie. « Drew, comment vas-tu, mon chéri ? Ça fait longtemps, » dit-elle d'une voix toujours aussi chaleureuse. « Salut, Linda, » répondis-je, en essayant de garder un ton posé. « Tu as quelques minutes ? C'est important. »« Bien sûr, » dit-elle, soudain inquiète. « Tout va bien ? » ?»« Non, pas vraiment, » dis-je franchement. J'ai tout expliqué. Comment j'avais surpris Olivia et Chloé en train de rire de moi, comment Olivia avait admis tromper avec un certain Scott, et comment Chloé l'avait encouragé. Je n'ai rien adouci. Je leur ai répété mot pour mot ce qui s'était dit, car je voulais qu'elles comprennent à quel point ces filles étaient tombées bas. Quand j'ai fini, la ligne est restée silencieuse. Pendant un instant, j'ai cru que Linda avait raccroché, mais j'ai entendu un souffle tremblant. « Drew, » dit-elle enfin, la voix brisée. Je ne sais même pas quoi dire. Je n'arrive pas à y croire. Es-tu sûr ? Peut-être que tu as mal compris. Je n'ai pas mal compris, les yeux coupés fermement. Linda a commencé à pleurer. Je me suis senti un peu mal, mais en même temps, je n'allais pas édulcorer la vérité pour elle. Ce sont ces filles qui avaient fait ça, pas moi. Quelques instants plus tard, j'ai entendu la voix de Tom en arrière-plan, demandant ce qui n'allait pas, c'est à propos d'Olivia et Chloé, sanglotait Linda. Il y eut quelques bruits étouffés, puis Tom a pris le combiné. Drew, qu'est-ce qui se passe ? Linda est en larmes. Je lui ai tout raconté. À nouveau. Quand j'ai terminé, lui aussi est resté silencieux, exactement comme Linda. Puis, après un long moment, il a poussé un profond soupir. « Je suis désolé, Drew, » dit-il d'une voix grave. « Tu ne méritais pas ça. Rien de tout ça. Je n'arrive pas à croire qu'elle, mon Dieu, je n'ai même pas de mots. Ce n'est pas votre faute, ai-je dit, et je le pensais. Mais je voulais que vous le sachiez. Je sais à quel point vous tenez à vos filles, mais je ne peux pas rester silencieux. J'en ai fini avec le manque de respect. Tu as absolument raison, dit Tom d'une voix ferme maintenant. Elles ont dépassé les bornes, et elles doivent en assumer les conséquences. Je me fiche que ce soit mes filles. Ce qu'elles ont fait est répugnant. Linda, toujours en pleurs à l'arrière-plan, ajouta, Drew, je suis tellement désolé. Tu as toujours été si bon avec Olivia. Avec notre famille. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait tout gâché. Et Chloé, comment a-t-elle pu encourager une chose pareille ? Je ne les reconnais plus. Nous avons continué à parler un moment. Ils m'ont demandé si j'allais bien, comment je gérais la situation, et s'ils pouvaient faire quelque chose pour aider. Je leur ai dit que j'allais bien, mieux qu'ils ne pouvaient l'imaginer, et que j'allais de l'avant, peu importe les supplications d'Olivia. Tom m'a assuré qu'ils allaient régler ça de leur côté,
et il a précisé qu'il n'allait pas tolérer ce genre de comportement dans leur famille. Avant de raccrocher, Tom m'a dit quelque chose qui m'a marqué. « Drew, tu as toujours été comme un fils pour nous. Ce qu'Olivia a fait ne change rien. Tu es toujours le bienvenu dans nos vies. Mais en ce qui me concerne, elle est dehors. Elles le sont toutes les deux. Je ne veux pas de personne comme ça dans ma vie, même si c'est ma famille. » Je ne savais pas comment réagiraient les parents d'Olivia, mais je ne pensais pas qu'ils couperaient les ponts avec leurs deux filles. C'était une décision radicale, mais honnêtement, ça m'a encore plus fait les respecter. Ils n'ont pas cherché à justifier ou à excuser le comportement d'Olivia. Ils n'ont pas joué la carte du « le sang est plus épais que l'eau ». Ils avaient simplement vu la situation telle qu'elle était et s'étaient tenus à leurs principes. Je me suis senti soulagé, comme si un poids avait été levé en sachant qu'Olivia et Chloé n'auraient pas le soutien sur lequel elles comptaient probablement. Mais une autre partie de moi se sentait triste, non pas pour elles, mais pour Linda et Tom. Ils ne méritaient pas ça. Ils avaient élevé deux filles qui s'étaient révélées égoïstes, trompeuses, et maintenant ils devaient vivre avec cette réalité. Je ne souhaiterais ça à personne. Quand je suis allé me coucher ce soir-là, je me sentais plus en paix que je ne l'avais été depuis des semaines. Olivia et Chloé avaient peut-être essayé de ruiner ma vie, mais ce n'était pas moi qui devais maintenant recoller les morceaux. C'était leur problème désormais. Et à en juger par la réaction de Tom et Linda, elles allaient avoir des jours difficiles devant elles. Dans les jours qui ont suivi ma conversation avec les parents d'Olivia, les retombées des actes d'Olivia et Chloé ont commencé à se répandre. Tom et Linda n'étaient pas du genre à faire des promesses en l'air, et quand ils ont dit qu'ils coupaient les ponts avec leurs deux filles, ils le pensaient vraiment. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils aillent aussi loin, cependant. C'était satisfaisant à voir. La première chose que j'ai apprise, c'est qu'Olivia avait été licenciée. Jason m'a appelé. Eh bien, elle n'est plus mon employée. Je ne peux pas garder quelqu'un comme ça. C'est mauvais pour l'équipe, mauvais pour le moral, et honnêtement, je ne veux pas qu'une personne qui pense que ce genre de comportement est acceptable représente ma société. Je ne m'attendais pas à ce qu'il la vire, mais je ne pouvais pas prétendre être contrarié. Olivia avait toujours fanfaronné à propos du respect que Jason avait pour son travail, de la sécurité de son poste. Clairement, ces actes avaient des conséquences qu'elle n'avait pas vues venir. « Tu n'avais pas besoin de faire ça pour moi », ai-je dit, même si une partie de moi était soulagée de savoir qu'elle ne s'en sortirait pas sans répercussion. Jason a soufflé. « Ce n'est pas qu'à cause de toi, Drew. Je ne tolère pas ce genre de comportement, point. » Elle a franchi la ligne, et je ne vais pas laisser son drame envahir mon entreprise. Après avoir raccroché, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir un certain sentiment de revanche. Olivia avait été si arrogante, si sûre qu'elle pouvait tout se permettre, mais maintenant, la vie qu'elle avait construite commençait à s'effondrer. D'après ce que j'ai entendu par des amis communs, et un peu par Jason, Olivia a d'abord essayé de jouer la victime. Elle disait à qui voulait l'entendre que j'avais exagéré et que je l'avais mise dehors sans lui donner la chance de s'expliquer. Mais à mesure que toute l'histoire s'est répandue, grâce à Jason et à ses parents, les gens ont cessé de la croire. Elle est passée de quelqu'un qu'on admirait à quelqu'un qu'on plaignait, mais pas dans le bon sens. Quant à Chloé, son implication n'est pas passée inaperçue non plus. Tom et Linda étaient furieux qu'elle ait encouragé Olivia, et ils ont clairement dit qu'elle n'était plus la bienvenue chez eux. Chloé avait toujours été l'enfant imprévisible de la famille, incapable de garder un emploi, empruntant constamment de l'argent et comptant toujours sur ses parents pour la sauver. Tom et Linda ont coupé tout soutien financier, pour Olivia comme pour Chloé. Elle n'avait plus vraiment de filet de sécurité. Et Tom et Linda ne se sont pas retenus quand on leur a demandé pourquoi. Selon Jason, Linda aurait dit à une de ses amies à l'église « Nous les avons élevées mieux que ça. Si elles veulent se comporter de cette façon, elles le feront sans notre aide. » Leur cercle social a vite eu vent de la situation, et la nouvelle s'est répandue rapidement. Olivia et Chloé se sont retrouvées ostracisées par les personnes sur qui elles comptaient. Les amis ont cessé de répondre à leurs appels, les invitations ont disparu, et même leurs abonnés Instagram ont commencé à diminuer. Olivia, qui avait toujours accordé une importance démesurée aux apparences, devait sûrement en perdre la tête. Apparemment, Chloé a laissé Olivia rester chez elle un moment, mais ça n'a pas duré. D'après ce que Jason m'a dit, Chloé ne supportait plus le drame constant qu'Olivia amenait avec elle. Entre Olivia qui déraillait après avoir perdu son emploi et Chloé qui peinait déjà à gérer ses propres finances, tout s'est vite effondré. Une nuit, Jason m'a dit avoir entendu dire que Chloé avait craqué et avait fini par mettre Olivia dehors aussi. Elle lui a dit de se débrouiller avec ses conneries, dit Jason en riant presque. Je suppose que la fraternité a ses limites quand on a une sœur qui est une catastrophe ambulante. Je n'ai pas ressenti de peine pour elles. Elles avaient fait leur choix, et elles en subissaient maintenant les conséquences. C'était presque une justice poétique. Olivia et Chloé avaient passé tellement de temps à me rabaisser, à me traiter comme un gars ennuyeux et sans intérêt qui ne méritait pas leur respect. Maintenant, c'était elles qui s'échinaient à ramasser les morceaux, tandis que moi, j'avançais dans ma vie. Un soir, en faisant défiler mon téléphone, j'ai reçu un texto de Jason. C'était un rappel pour la prochaine soirée de Noël. « J'espère que tu viens toujours », a-t-il écrit. « Ne t'inquiète pas, Olivia n'est pas invitée. Cette année, c'est ambiance positive. » J'ai fixé le message un moment, hésitant à répondre. Une partie de moi voulait éviter la fête.
Tout ça me paraissait trop lié à ce qui s'était passé. Mais une autre partie de moi pensait, pourquoi devrais-je la laisser me gâcher ça? Ce n'est pas sa fête. Et elle n'a certainement pas le monopole du souvenir de cette soirée. Alors oui, j'y vais. Pas seulement pour revoir des amis ou profiter de l'esprit des fêtes, mais pour reprendre quelque chose. Mon histoire, ma dignité, ma vie, appelez ça comme vous voulez. Si Olivia débarque pour semer la pagaille une dernière fois, disons simplement que je suis prêt. Cette fois, je ne suis pas le gars naïf dans le couloir, pris de court par la trahison. J'entre avec les yeux grands ouverts. On verra bien. Merci d'avoir lu jusqu'ici. Je vous tiendrai au courant après la fête de Noël. Mise à jour. Bon, Reddit. Accrochez-vous, parce que des choses se sont passées à la fête de Noël et j'ai encore du mal à m'en remettre. Si vous avez suivi mon histoire, vous savez où on en était. Laissez-moi vous emmener à la soirée. La nuit a bien commencé. En fait, c'était mieux que bien. Jason s'est organisé une fête, et son appart ressemblait à une scène de film de Noël. Des guirlandes lumineuses, un immense sapin dans le coin, et des gens en pull festif qui riaient, un verre à la main. Ça faisait du bien d'être entouré d'amis, de gens qui me soutenaient et connaissaient la vérité sur ce qui s'était passé avec Olivia. J'ai discuté, retrouvé d'anciens amis, et même rencontré de nouvelles personnes. Je me sentais à nouveau moi-même. Pas de bagages, pas de drame, juste Drew. Mais évidemment, le drame a fini par arriver. Vers la moitié de la soirée, la porte d'entrée s'est ouverte brusquement, et là, elle était, Olivia, debout dans l'embrasure, l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Son maquillage était coulé, ses cheveux en désordre, et elle ne portait rien de festif, juste un manteau noir et un jean. Elle détonnait complètement au milieu de la foule joyeuse. La pièce est devenue silencieuse. Tout le monde s'est tourné vers elle, et on pouvait sentir la tension crépiter dans l'air. Jason a été le premier à parler. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda-t-il d'un ton sec. « J'ai besoin de parler à Drew » dit Olivia, la voix tremblante mais assez forte pour que tout le monde entende. « S'il te plaît, juste une minute. » Jason a fait un pas en avant, bloquant son passage. « Tu n'étais pas invitée, Olivia. Tu dois partir. » Elle l'ignora, ses yeux balayant la pièce jusqu'à ce qu'il se pose sur moi. « Drew, dit-elle, la voix brisée. S'il te plaît, j'ai juste besoin de te parler. 5 minutes. C'est tout ce que je demande. » Et là, voilà le truc, l'ancien moi. L'homme que j'étais il y a un mois, il se serait sûrement laissé attendrir. Il lui aurait accordé ces 5 minutes parce qu'il voulait croire au meilleur chez les gens, même quand il ne le méritait pas. Mais le nouveau moi, celui qui se tenait là, entouré d'amis qui me soutenaient, avec zéro patience pour ses bêtises. Ouais, ce gars-là n'allait pas jouer le jeu. J'ai croisé les bras et je l'ai fixé. Parler de quoi, Olivia ? Ai-je dit assez fort pour que tout le monde entende. Tu m'as déjà dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Tu pensais juste que je n'écoutais pas. Son visage s'est effondré, et pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait vraiment se retourner et partir. Mais non. Elle a fait un pas tremblant en avant et a commencé à supplier, sa voix se brisant à chaque mot. Drew, j'ai fait une erreur. Une énorme erreur. J'ai été stupide et je n'ai pas réalisé ce que j'avais jusqu'à ce que je le perde. S'il te plaît, donne-moi une chance d'expliquer. Jason est intervenu de nouveau, sa voix ferme, Olivia, je suis sérieux. Tu dois partir. Ce n'est pas l'endroit pour ça. Elle s'est tournée vers lui, les larmes coulant sur son visage maintenant. Jason, je t'en supplie. J'ai juste besoin de 5 minutes avec lui. 5 minutes et je m'en vais. Jason avait l'air à 2 doigts d'exploser, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. C'est bon, ai-je dit. Laisse-la dire ce qu'elle a à dire. On aurait entendu une mouche voler quand j'ai marché vers elle. Tout le monde regardait, attendant de voir ce qui allait se passer. Olivia s'est essuyé le visage, essayant de reprendre contenance pendant que je m'arrêtais à quelques pas d'elle. Vas-y, ai-je dit. Dis ce que tu crois pouvoir arranger. Elle a pris une grande inspiration, tout son corps tremblant. Drew, j'ai été une idiote. J'ai laissé Chloé me monter la tête, et j'ai fait des erreurs que je ne peux pas effacer. Mais je te jure, ça ne voulait rien dire. Scott ne voulait rien dire. Rien de tout ça n'avait d'importance. C'est toi que j'aime, Drew. Ça a toujours été toi. Je l'ai fixé, sans scier. Tu m'aimes ? Ai-je demandé, ma voix calme mais tranchante. C'est à ça que tu pensais quand tu me traitais d'ennuyeux ? Quand tu riais en disant à quel point j'étais naïf ? Ou encore quand tu disais que Scott était incroyable au lit et que je ne faisais pas le poids ? C'était ça, l'amour, Olivia ? Elle a sursauté comme si je l'avais giflé. Je ne pensais pas ce que je disais, a-t-elle murmuré. J'étais stupide, Drew. J'essayais juste d'impressionner Chloé, et je... Stop, ai-je dit en la coupant. Ne rejette pas la faute sur Chloé pour tes choix. Elle t'a peut-être encouragé, mais c'est toi qui as pris ces décisions. Toi qui as menti, trompé, et ensuite ri de tout ça. Ses larmes coulaient librement maintenant, et elle a baissé la voix pour que je sois le seul à entendre. Je t'en supplie, Drew. Je n'ai plus personne. Chloé m'a mise à la porte. Mes parents ne me parlent plus. Il ne me reste que toi. J'ai reculé, laissant ces mots flotter un instant avant de répondre. Et à qui la faute, Olivia ? Parce que ce n'est certainement pas la mienne. À ce moment-là,
Jason en avait eu assez. Il s'est avancé et a fait signe à un de ses amis près de la porte. C'est l'heure de partir, a-t-il dit fermement. Deux des amis de Jason ont escorté Olivia, doucement mais fermement, ignorant ses faibles protestations et ses supplications. La porte s'est refermée derrière elle, et d'un coup, la tension dans la pièce s'est dissipée. Quelqu'un a monté la musique, les conversations ont repris, mais l'énergie avait clairement changé. Jason s'est approché de moi, posant une main sur mon épaule. « Ça va » a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. « Ouais » ai-je dit, étrangement calme. « Ça va. » Et tu sais quoi? C'était vrai. Voir Olivia s'effondrer comme ça ne m'a pas fait mal. Au contraire, c'était comme une clôture. J'avais passé 2 ans de ma vie avec quelqu'un qui ne me méritait pas, mais maintenant j'étais enfin libre. Voilà, c'est l'histoire. Je ne sais pas ce que fait Olivia aujourd'hui, et honnêtement, je m'en fiche. Elle a fait ses choix, et maintenant elle vit avec les conséquences. Quant à moi, j'avance. J'ai de bons amis, une communauté qui me soutient, et une vie qui m'appartient enfin. C'est tout ce dont j'ai besoin.